Je l'ai fait pour Street Fighter et vous m'avez demandé de le faire pour d'autres jeux. Donc je vais continuer avec ceux que je connais et puis peut-être Tekken et Mortal Kombat, même si je pense que tout est mortel dans Mortal Kombat. On commence avec Mario qui vous balance plein de boules de feu. Du gros feu comme ça devrait vous tuer, mais je pense que vous pouvez survivre avec des brûlures au 3e degré. Vous serez peut-être dans le coma, faudra peut-être vous greffer de la peau sur tout le corps, mais c'est possible que vous surviviez, alors je vais le mettre dans mort probable. Donkey Kong, juste, il vous pète la gueule avec une série de coups de poing. Et puis il y a un uppercut final qui vous défonce la gueule. Bon, là, pareil, je pense que vous mourrez. On est quand même sur un gorille, et c'est un gros gorille. Un petit gorille, vous pouvez survivre sur un tout petit gorille comme ça. Mais là, c'est Donkey Kong. Je pense quand même qu'il y a une maigre chance que vous surviviez, parce qu'au final, c'est juste des coups de poing. Je veux bien, ils sont très rapides et ils sont très puissants, mais admettez qu'il y a une infime probabilité que vous surviviez. Peut-être qu'un bodybuilder de 200 kg, il pourrait survivre, par exemple. Bon bah voilà, c'est pas 100% mortel. Link, il vous lance une flèche qui explose. Je sais pas précisément ce que c'est que l'explosion. C'est une grande zone, mais peut-être que ça repousse juste, je sais pas moi. Il y a des explosions comme ça dans Breath of the Wild, mais c'est pas les trucs les plus puissants qui existent. Donc je vais dire mort probable aussi, ça a l'air moins mortel que les deux autres. Je suis presque tenté de le mettre en dessous. En vrai, je pense que la plupart des Smash finaux sont mortels. Voyons avec Samus. Bon bah Samus, c'est un énorme laser. Pendant plusieurs secondes d'ailleurs, donc vous êtes désintégré. Hein. C'est pareil pour Dark Samus, je crois qu'ils ont le même Smash final. Donc 100% mort pour les deux, je dirais. Je serais tenté de le mettre même dans le tiers au-dessus. Après, les lasers, c'est difficile d'évaluer la puissance parce que c'est des trucs qui n'existent pas. Mais ça a l'air de vous désintégrer. Je vais mettre dans 100% mort, j'aurais pas de regret comme ça. Yoshi, il vous fonce dessus, ensuite vous êtes au sol, et puis vous êtes piétiné par une armée de Yoshi. Ça dépend pas mal du poids des Yoshi. Je dirais que vous n'êtes pas 100% mort. Il y a de grandes chances que vous soyez mort. Hein. Je pense que c'est plus létal que Donkey Kong. Mais en fait, l'armée de Yoshi, ils vous visent pas particulièrement. C'est juste que vous êtes dans leur chemin. Donc il y a des chances que vous soyez juste piétiné par un ou deux Yoshi. Bon, ils sont des milliers, donc il y a peu de chances que vous soyez pas piétiné par plein de Yoshi. Mais vous pouvez survivre. Vous pouvez le faire, d'accord? Croyez en vous. Kirby, bon bah là, il a une gigantesque épée. Et puis il vous tranche plusieurs fois. Un seul coup de cette épée, vous seriez mort, hein, vous êtes coupé en deux, clairement, et puis là, bon bah, il vous hache menu. C'est l'un des nombreux Smash finaux qui vous découpe en rondelles. Vous êtes 100% mort. Plus que les lasers, parce que les épées, c'est des trucs qui existent. Je sais, j'en ai déjà vu. Fox, il vous fonce dessus avec son vaisseau. Ensuite, il vous tire dessus avec plusieurs vaisseaux. C'est quand même osé d'amener plusieurs vaisseaux pour tirer sur une personne qui n'est pas dans un vaisseau d'ailleurs. Donc vous êtes 100% mort et on peut mettre Falco et Wolf aussi parce qu'ils ont à peu près le même Smash final. C'est pareil pour Pikachu et Pichu, ils ont le même Smash final. Alors ils se changent en boule d'électricité et puis ils vous foncent dessus plein de fois hyper rapidement pour finir par une grosse décharge d'électricité. Donc je dirais, je pense qu'on est mort, mais d'un côté, dans l'animé Pokémon, ils tuent jamais personne les Pokémon. Sacha il s'est pris des centaines de décharges électriques et il est pas mort. Mais je pense que c'est parce que c'est un dessin animé, si on était dans la vraie vie, ça vous tuerait, donc 100% mort. Normalement, vous êtes électrocuté, en plus il vous passe à travers, je sais pas comment il fait. Vous avez un éclair qui vous transperce. Je pense que vous mourrez. S'il y a des médecins dans les commentaires, n'hésitez pas à me confirmer cela. Luigi, on est peut-être enfin sur quelque chose qui va pas vous tuer. Il vous aspire dans son aspirateur à fantôme. Et puis il vous jette. Donc là, à moins qu'il vous projette vraiment haut et que vous tombiez par terre, c'est pas quelque chose qui va faire très mal. Après, être aspiré par un aspirateur, ça veut quand même dire que vous passez dans un tube d'aspirateur, donc vous devez être un peu compressé. Je suppose que l'aspirateur, il peut s'agrandir, que c'est un peu flexible le manche, parce que sinon, bah, vous êtes réduit en bouillie, sinon. Et là, vous êtes bien mort, mais je pense que ça peut... je vais mettre dans mal en point, allez. Je sais pas trop ce qui se passe quand on est aspiré par cet aspirateur. Il faudrait que je connaisse les caractéristiques précises. À quel point c'est flexible, à quel point la succion est violente, peut-être. Mal en point, ça me paraît bien. Ness, il déclenche plus ou moins une pluie de météorites sur vous. On est pas loin de la fin du monde quand même, donc je dirais que toi et tous ceux que tu connais sont morts. Il a le même Smash final que Lucas, donc ça me paraît juste que les deux soient dans ce tiers, soient les premiers à arriver là. Captain Falcon, il y a une voiture qui vous fonce dessus, vous êtes mort. C'est les véhicules de F0, donc ils vont quand même, je sais pas, en 300 et 900 km/h, je sais plus exactement. Donc bon, vous prenez ça, je crois qu'il y a 0% de chance de survie quand vous prenez un véhicule à cette vitesse. Et au cas où ce serait pas assez, il vous fonce une deuxième fois dessus à pleine vitesse. Pendant que vous êtes sur un circuit, vous faites projeter. Bon. Vous êtes 100% mort, hein. Ça ressemble un peu au vaisseau des trois autres d'ailleurs. C'est moins extrême. Rondoudou, il se grandit énormément, et puis c'est à peu près tout. Hein. Juste il grandit, il essaie pas particulièrement de vous écraser. Il vous pousse. Donc là, juste comme ça, je dirais que tout va bien.
Il n'y a pas de raison que vous subissiez quelques dégâts que ce soit dans la vraie vie. Dans Smash, ça inflige des dégâts le fait qu'ils grandissent, mais il n'y a pas de raison, hein, si quelque chose grandit à côté de vous. Imaginez un ballon qui grandirait énormément, qui prendrait énormément de place, bon bah juste vous êtes poussé. Si vous êtes entre le ballon et un mur, vous pourriez être écrasé, mais c'est pas le cas. Donc juste rien de menaçant. Tout va bien, bravo. Alors Peach et Daisy, c'est assez génial, puisque juste, elles vous endorment, et elles font apparaître des gros fruits, ce qui pourrait faire mal en vous tombant sur la tête, mais c'est pas le cas. Et encore, Daisy, elle fait apparaître des grosses fleurs, donc on est vraiment sur le truc le moins dangereux de la planète. On peut sans souci les mettre dans Tout va bien, celle-là. Devrait pas y avoir de controverse là-dessus. Bowser, il se transforme en Giga Bowser. Lui, il est gigantesque, et contrairement à Rondoudou, il essaie de vous faire du mal, puisqu'il vous met un gros coup de poing dans la gueule. Enfin, dans la gueule, dans votre corps tout entier. Je pense que vous êtes pas 100% mort. Alors oui, il est gigantesque, il donne un gros coup de poing comme ça a toutes les chances de vous broyer tous les os. Mais il y a une maigre chance, une fois de plus, une maigre chance pour que vous surviviez. Vous pourriez juste avoir tous les os brisés et avoir toujours des fonctions cérébrales. Peut-être que vous seriez paralysé à vie ou dans le coma. Vous allez pas bien, c'est sûr, mais vous pouvez survivre. Vous êtes probablement mort quand même, hein. Les Ice Climbers, ils font apparaître une grosse montagne de glace. Alors en jeu, ça vous projette en l'air, mais en réalité, s'il y a une montagne de glace qui apparaît sous vos pieds, bon bah juste, vous êtes sur la montagne au lieu d'être sur le sol. Ensuite, elle tourne, je crois pas que ce soit particulièrement dangereux. Et il y a un ours qui danse avec des lunettes de soleil. Ça rend pas l'attaque plus puissante, je pense. Après, ça a l'air d'être une montagne très glissante, donc vous pourriez vous faire mal en glissant. Si vous êtes tout au sommet, bon, bah, vous pourriez glisser tout en bas et vous casser une jambe. Donc normalement, vous devriez aller bien, mais c'est possible de vous faire mal. Je vais mettre dans mal en point, mais vraiment, on est large là. Chic, c'est un des autres personnages qui vous découpe en rondelles. Plein de fois, vous êtes coupé. À la fin, vous êtes un steak haché. On va donc la mettre avec Kirby dans 100% mort. Bah, c'est à peu près les mêmes attaques, hein. Vous allez voir, il y en a d'autres comme ça. Zelda, je comprends pas bien trop ce qu'elle fait. Elle vous enferme dans la Triforce, ou juste un triangle, peut-être. Ensuite, ça se réduit et je crois que vous êtes désintégré. Il y a une implosion. Vous êtes mort, en tout cas. Je suis assez convaincu que vous êtes mort. Plus que tous les autres, j'ai l'impression. Vraiment, personne ne peut survivre à ça, même avec beaucoup de chance. Docteur Mario, on est sur une attaque assez incompréhensible, puisqu'il vous envoie 2 grosses pilules. C'est tout, il vous envoie 2 grosses pilules. Elles vont pas particulièrement vite. Encore, vous recevriez une grosse pilule comme ça à 50 km/h. C'est juste, ça avance lentement vers vous en tournant. Elle est débile cette attaque quand même. Normalement, les pilules, c'est pas quelque chose de particulièrement dur, donc ça devrait pas vous tuer au contact. Et de toute façon, ça va pas assez vite pour vous tuer au contact, même si c'était dur. Mais d'un côté, les pilules sont gigantesques. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Qu'est-ce qu'il fout, Docteur Mario? Je vais mettre dans mal en point. Parce que j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Martellucina, c'est exactement la même chose. Elle vous fonce dessus avec un gros coup d'épée. En vrai, c'est juste un coup d'épée, quoi. Et puis c'est pas dans la tête, c'est juste un coup comme ça de bas en haut. Un coup d'épée, ça tue rarement quelqu'un, quoi. Si c'est au bon endroit, peut-être. Mais là, c'est pas spécialement là, c'est dans les couilles, quoi. Ça va être les premiers dans pas encore mort. Après, ça se ressemble beaucoup, ces 2 tiers, non? On va dire que je me comprends. Vous êtes pas encore mort. Link enfant, c'est le même que Link cartoon, il vous emprisonne dans la Triforce et il vous découpe en rondelles. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, donc on va les mettre avec Chic et Kirby. Et puis c'est tout. Ganondorf, il prend une forme de taureau, il vous tranche avec une énorme épée. Là, je pense que vous êtes mort. Non, parce que Martellucina, c'était une épée de taille normale, c'est pour ça que ça vous tuait pas. Kirby, c'était un gros coup d'épée, ensuite il vous tranche en rondelles. Là, c'est un énorme coup d'épée, et ensuite il vous fonce dessus. Donc c'est une grosse charge de taureau, un taureau de taille conséquente. Est-ce que vous pouvez survivre à ça? C'est ça la question. Ça doit être possible. Ça doit être possible, selon où se passe la tranche. C'est peu probable quand même, hein. Mais je crois que s'il y a une chance sur 1 million pour que vous surviviez, alors je dois le mettre dans mort probable. Tout ça, c'est que vous êtes probablement mort, mais vous pouvez encore y croire. Mewtwo, il lance un truc, et puis je sais pas, ça vous fait mal à la tête. Mewtwo, faudrait que je me renseigne. Bon, apparemment, c'est l'attaque signature de Mega Mewtwo Y et c'est une attaque psychique. J'ai aucune idée des dégâts que ferait une attaque psychique. Mais je suppose que si c'est Mewtwo qui est un Pokémon très puissant, que c'est son attaque signature, alors ça doit être fort. Je vais le mettre dans mort probable, mais qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas exactement ce que représentent les attaques psychiques, peut-être juste que vous deviendriez fou. Ou alors vous auriez un arrêt cérébral, je sais pas.
Roy, il vous attaque avec une épée enflammée qui vous fait exploser. Une explosion comme ça à bout portant, vous êtes probablement mort. J'ai vu pire quand même. Hein. Pour Chrome, c'est différent. Il vous donne d'abord un coup d'épée, un peu comme March et Lucina, puis un deuxième, il vous passe à travers avec un coup d'épée. Donc là, il doit quand même vous trancher en deux. S'il passe au travers, c'est probablement que vous êtes séparés en deux. Est-ce qu'on a une chance de survie en étant séparés en deux? Peut-être qu'il vous a juste coupé les jambes, hein, après tout. Il y a peu de chances que vous surviviez, mais c'est pas impossible. Game & Watch, il se transforme en pieuvre géante qui vous attrape avec ses tentacules et vous sort du terrain. Dans la vraie vie, vous mourrez pas en sortant du terrain. Et ça fait que c'est juste une pieuvre qui vous transporte d'un point A à un point B. C'est un moyen de transport plus qu'une attaque, à vrai dire. La pieuvre ne vous veut pas particulièrement de mal. Peut-être qu'elle pourrait vous étrangler pendant ce temps. Est-ce que ça inflige des dégâts? Ça inflige des dégâts quand même. Je suppose que la pieuvre vous étrangle. Allez, on va dire mal en point alors. Meta Knight, il fait une attaque électrique, je savais pas vraiment qu'il pouvait faire ça. Et puis ensuite, bah, il vous tranche dans tous les sens. Voilà, vous êtes du Hachi, vous connaissez la chanson. Il est avec son ami Kirby. C'est son ami, pas vrai? Pete, il appelle un traîneau. Ça, c'est un traîneau tiré par des chevaux magiques. Et il vous fonce dessus avec son traîneau magique. Je suppose qu'ils vont plutôt vite. Ça reste juste des licornes. C'est juste un truc qui vous fonce dessus. Bon, vous êtes quand même probablement mort. Hein. C'est pas non plus le truc de fou. Dark Pete, il a une attaque différente. Il vous tire dessus avec son... Je sais pas vraiment ce que c'est que cette arme. Je croyais que c'était un arc, moi. Et ensuite, il vous retire dessus. Faut que je me renseigne sur son arme, une seconde. Bon, j'ai pas vraiment plus d'infos sur le type d'attaque que c'est. Ça a l'air douloureux. Mais je pense pas que vous soyez 100% mort. Je vais le mettre là. C'est difficile à dire. Samus sans armure, bah, c'est à peu près la même attaque que Samus, puisqu'elle se transforme, enfin, elle met son armure, et puis elle lance un gigantesque laser depuis son vaisseau. Ce qui est probablement la même attaque que quand elle a son armure, donc on va la mettre avec elle-même. Wario, il vous fonce dessus avec un coup de tête, puis il vous fait je ne sais quoi, je crois qu'il vous tabasse, hein, il vous tabasse, et à la fin il vous pète dessus. Je pense que le plus douloureux dans tout ça, c'est quand il vous fonce dessus avec sa tête, parce qu'il va assez rapidement. Le paix à la fin, je suis pas sûr que ce soit mortel. À moins que ça soit vraiment toxique, mais... Je vais le mettre là dans pas encore mort. Je pense qu'il y a de grandes chances que vous surviviez à ça. Snake, il lance une bombe de fumée qui est pas très utile. Puis ensuite, il dirige un tas de missiles qui vous foncent dessus et qui explosent. Bon bah, vous êtes bien mort là, ah ouais. Ike, il vous hache en petits morceaux, mais tout petits morceaux. Et puis ensuite, il y a une explosion au sol, mais vous êtes mort depuis belle lurette. Peut-être que ça lui permet de cuire les bouts qu'il a découpés de vous. Enfin, il me semble qu'il est cannibale dans le lore de Fire Emblem, mais je suis pas vraiment renseigné. En tout cas, vous êtes 100% mort. Parmi tous ceux qui vous découpent, c'est le plus mortel. Le dresseur de Pokémon, il appelle ses 3 Pokémon, Dracofeu, Herbizarre, Carapuce, qui vous font chacun une attaque en cœur. Alors, il y a une attaque feu, une attaque eau, donc j'ai comme l'impression que ça s'annule, et puis il y a une attaque plante qui a un laser. Je vois pas ce que l'attaque eau apporte, à vrai dire. Hein. Ça a même des chances d'être positif pour vous. Et d'affaiblir les autres attaques. Est-ce que vous êtes 100% mort? Peut-être. Ah, si c'est peut-être, alors c'est pas 100%. Je les mets dans mort probable. C'est pas impossible de survivre à ça, je pense. Diddy Kong, il vous fonce dessus plein de fois avec son jetpack. Et à la fin, il vous explose dessus. Alors logiquement, si ça vous tue, ça devrait le tuer aussi, puisqu'il est dans l'explosion. Mais si on part du principe qu'il est immunisé à sa propre explosion, puisque ça lui fait pas de dégâts, ce qui n'est pas très réaliste, mais bon, allez, admettons. Alors, vous êtes 100% mort. Sonic, il se transforme en Super Saiyan avec les émeraudes du chaos. Il fonce dans tous les sens à super vitesse. Et bah, je pense que s'il entre en contact avec vous, vous êtes de la bouillie. Sonic, il va quand même très vite. Si vous prenez un être humain à centaines de kilomètres/heure, vous êtes mort. Vous avez vu The Boys, parce que ça commence comme ça la série. Et c'est pas beau à voir, donc ouais, on va dire 100% mort. C'est pas le truc le plus mortel de la liste non plus. Le roi d'Adidou, il commence par vous frapper avec son énorme marteau, ce qui doit déjà faire mal. Ensuite, il vous met contre un grillage, il vous balance des missiles. Donc vous êtes mort. Et enfin, il termine avec un énorme coup de marteau il a bien pris de l'élan. Vous êtes mort, mais vraiment sur plusieurs aspects, quoi. Chacune des 3 attaques pourrait vous tuer, donc ouais, vous êtes bien mort. Olimar, il fait décoller une fusée, et il y a des aliens qui font la fête, et apparemment ça vous fait des dégâts, je comprends pas vraiment l'attaque. Mais enfin, il y a une fusée qui vous explose dessus. Comme ça, au moins, on est sûr, vous êtes mort. Mais 100%. Lucario, il se transforme, je sais pas, en méga Lucario, si ça existe.
Et il balance un énorme laser pendant plusieurs secondes. On a déjà vu ça. On va mettre Lucario à côté de Samus. Et Samus sans armure. Et Dark Samus. Toute la team, on balance un énorme laser pendant quelques secondes. Après, si le laser était si puissant, il n'y aurait pas besoin de le laisser plusieurs secondes. Oh, allez, laisse tomber. Vous êtes mort, vous êtes mort. Rob, il vous balance des missiles. Et puis, je vous le donne en mille. Un laser pendant plusieurs secondes. C'est très original ça, Rob. Allez, vas-y. Vu qu'il y a les missiles, il est au-dessus de Lucario. Le villageois, il construit une maison par-dessus vous. Je vois pas trop en quoi ça inflige des dégâts. Et puis ensuite, la maison explose. Mais elle explose en projetant aussi les petits tanuki aux alentours. Donc, puis c'est une petite maison, c'est pas une grosse explosion. Il n'y a pas de feu. C'est une explosionnette en fait. Hein. Alors, c'est pas un truc de fou, je pense que vous n'êtes pas encore mort. Et c'est à peu près la même attaque pour Marie, donc elle va aller à côté. Megaman, il vous balance un trou noir qui vous aspire. Ça a l'air sûrement mortel. Puis il appelle tous ses potes Megaman qui vous tirent chacun un laser dessus. Alors là, on est vraiment dans l'excès. Vous êtes mort. Largement mort. Alors Wii Fit, on est sur l'attaque la plus incompréhensible du jeu, j'imagine. Puisqu'elle vous lance des figures de yoga. Et je sais pas ce que c'est censé être. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça serait si vous voyez une figure comme ça? On dirait juste une découpe en carton. Donc on va dire ça, c'est une prof de yoga qui vous lance des trucs en carton sur la figure. Ça a beau être gigantesque, je pense que tout va bien pour vous. Le yoga dans la vraie vie, ça fait pas de dégâts. Harmonie et Luma, pareil, c'est assez incompréhensible puisque c'est une étoile qui grossit. Et ça vous fait des dégâts en grossissant, mais je sais pas comment. Je vois pas quelle partie de cette étoile peut vous faire des dégâts. Je vais donc mettre dans pas encore mort, parce que quand même c'est une étoile qui grossit, peut-être que ça a de la gravité, ou je sais pas. C'est incompréhensible, d'accord? Me posez pas de questions là-dessus. Little Mac, il se transforme en Mega Mac, et il fait une attaque qui est exactement la même que Donkey Kong, hein, à vrai dire. C'est exactement pareil. Donc, bah, il va avec Donkey Kong. Marrant qu'il soit comparé à un gorille comme ça. Amphinobi, il se transforme en le Amphinobi de Sacha. Attention, c'est pas méga Amphinobi. Que je sache. Il vous projette en l'air en tapant sur un tatami. C'est assez marrant que le tatami apparaisse. Et puis là, évidemment, il vous découpe encore et encore. Mais, Amphinobi, lui, il a pas d'armes. Il fait des shurikens d'eau. Et honnêtement, je suis pas un grand croyant en les shurikens d'eau. Encore, ce serait des shurikens de glace. Ok. Mais là, c'est des shurikens d'eau. L'eau, c'est par définition pas solide. Ok. Vous pouvez pas trancher quelque chose avec de l'eau. Soit vous en faites de la glace et là c'est solide. Vous allez rien trancher avec de l'eau. C'est ça que j'essaie de dire. Donc honnêtement, ça a l'air de faire mal quand même. Mais juste le fait que l'eau ne puisse pas trancher par définition, je refuse de croire que ça puisse faire grand chose dans la vraie vie. Je vais quand même le mettre dans Pas encore mort parce que ça a l'air de faire des dégâts. Peut-être que dans la vraie vie, il trouverait un moyen de faire des dégâts avec ça. Je sais pas. Je crois que j'ai aucune idée de ce qu'il peut faire. En vrai, il est en train de m'énerver. C'est en train de m'énerver de parler des shurikens d'eau, là. Donc on va juste passer au suivant, qui est Palutena. Palutena, elle fait un trou noir, elle aussi. Je pense que c'est mortel de tomber dans un trou noir, mais on n'a pas de preuve. Et puis ensuite, il y a un laser pendant plusieurs secondes. Alors là, le problème est réglé. Merci au laser pendant plusieurs secondes de régler le problème. On va le mettre à côté de Rob. Pac-Man, il se transforme en un vieux Pac-Man de salle d'arcade. Et puis il vous fonce dessus et puis il vous mange, hein, parce que c'est ça qui fait Pac-Man, c'est qu'il mange les gens. Après, quand il mange les fantômes dans Pac-Man, ils meurent pas, ils reviennent à leur point de départ, mais c'est des fantômes, peut-être qu'ils peuvent pas mourir. Je vais mettre dans mort probable, mais c'est assez dur à évaluer. Robin, il appelle Chrome, ce qui est un petit peu de la triche, et puis Chrome, il fait son smash final dessus, pendant que Robin vous brûle. Honnêtement, c'est vachement de la triche. Ah non, c'est vrai que c'est pas ça son smash final à Chrome. Non, c'est celui de Ike. Donc là, Chrome, il fait que Chrome vous tue, Robin. On va le mettre avec tous ceux qui vous tranchent 50 fois. Hein. C'est assez clair que ça fait ça. On va le mettre avec Ike. C'est même un peu mieux que Ike. Shulk, il vous fait un truc, je sais pas exactement. Ensuite, il appelle tous ses potes et il vous tabasse. Mais en 5 contre 1, c'est assez mesquin de sa part, à vrai dire. Hein. C'est pas très fair play. En tout cas, dans le tas, il y a plein de coups d'épée et de massues différents. Bon, vous êtes très très mort. Voilà, on est par ici. Bowser Jr., il appelle un Mario qui peint. Il peint sur la caméra. Et puis ça vous fait des dégâts. Je vois pas en quoi le fait de peindre sur une caméra peut faire des dégâts à quelqu'un. Dans la vraie vie, juste il peindrait. C'est tout ce qu'il fait, c'est que de la peinture, donc vous allez bien. Vous allez très bien. Ce n'est pas une attaque, c'est de la peinture. Et j'espère ne pas avoir à redire ça. Duck Hunt qui vous fait foncer des canards dessus, ce qui n'est pas très douloureux en soi, mais ensuite il y a plein de cow-boys qui vous tirent dessus.
plein de fois et qui tire sur des canettes aussi. Mais de temps en temps, il rate les canettes et puis les tirs vous touchent. Et puis un tir, vous seriez mal en point, là vous faites tirer plein de fois dessus, vous êtes mort. En vrai, il y a des chances de survivre si vous faites tirer plein de fois. Parce que il tire plein de fois, mais il y a plein de tirs qui touchent les canettes et qui peut-être ricochent, peut-être... En vrai, il y a une infime probabilité que vous puissiez survivre à ça. Alors, vous iriez pas bien du tout, on est d'accord. Mais vous pourriez survivre. Si les balles ne touchent pas d'organes vitaux, ça pourrait aller, quoi. Il y a peu de chance, hein, on est d'accord. Ryu, contrairement à Street Fighter, il fait un truc plutôt fort, parce qu'il balance un gigantesque shuriken. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Si, je vois ce que c'est. Si. Bah, c'est pas aussi énorme que ça dans Street Fighter. En tout cas, c'est un énorme laser qui vous touche pendant plusieurs secondes. Ce qui n'est pas sans rappeler la team des gros lasers. Mais c'est probablement le plus faible d'entre tous. Ken, lui, il fait un shoryuken avec un énorme pilier de feu. Un énorme pilier de feu, c'est un peu comme un laser. Je crois que vous êtes mort. Cloud, ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Est-ce que vous voulez que je répète ça une énième fois? Non, c'est explicite, on va le mettre là. Corinne, elle tape sur le sol, elle vous projette dans les airs, ensuite elle se transforme en dragon, et elle vous balance dans une tornade, je sais pas, une tornade d'eau ou de l'air, je sais pas exactement, ça a l'air d'être de l'eau quand même. Vous êtes dans un tourbillon d'eau, c'est pas mortel, hein. Vous êtes pas encore mort, à côté d'Amphinobi, c'est marrant. Les deux attaques aquatiques. Ne me faites pas reparler d'Amphinobi, d'accord? Bayonetta, elle ralentit le temps, donc en soi ça vous fait pas de dégâts, mais à la fin de son smash final, parce qu'il faut qu'elle vous touche un certain nombre de fois, je crois, pour déclencher la fin, donc on va dire qu'elle le fait. Et bah, il y a un monstre qui arrive et qui vous mange. Ah tiens, bah vous êtes mort. Commence à y avoir du monde dans 100% mort. Inkling, il balance un... je sais pas ce que c'est. Un mégaphone à peinture. Ils se battent qu'avec de la peinture, les Inklings là, et bah, c'est juste qu'ils vous projettent plein de peinture dessus. J'espérais ne pas avoir à le redire, mais la peinture n'est pas mortelle. Après, c'est un flot de peinture, donc si... On peut faire comme si c'était de l'eau, hein. C'est pas comme Bowser Jr. qui vous tape, qui juste vous peint dessus, il vous tape pas. Là, c'est une attaque, on va dire mal en point, mais pas convaincu. Ridley, il vous fonce dessus, il vous plaque sur le vaisseau de Samus, puis il le fait exploser. Vous êtes extrêmement mort. Simon et Richter, c'est un peu difficile à dire, ils vous enferment dans un cercueil qui ferme avec leur fouet. Ensuite, ils le balancent dans les airs et puis ils font je ne sais quoi au cercueil. Je vais essayer de me renseigner, ok? Bon, une fois de plus, j'ai lu et j'ai pas compris ce que c'était. En fait, je pense que c'est pas positif pour eux. Là, j'avais pas remarqué, mais ils balancent des croix d'énergie. Mais le fait qu'ils vous aient enfermé dans le cercueil, c'est possible que ça vous protège. Encore, vous seriez pas dans le cercueil, je dirais, ouais, vous êtes probablement mort, c'est plein de... comme des lasers, quoi. Mais là, vous êtes dans le cercueil, ça va vous protéger. Vous voyez que le cercueil n'est pas détruit, hein, donc on va dire que vous n'êtes pas encore mort. C'est possible quand même, hein, pas encore mort. King K. Rool, il vous fonce dessus avec un coup de tête. Il part aux commandes de la King K. Rool mobile, qui balance un laser sur une île qui explose. Et je suppose que vous êtes sur l'île, sinon ça n'a aucun sens. Bon bah là, c'est un attentat, King K. Rool. On n'est plus sur de la petite explosion de vaisseau avec Ridley, là, on est sur toute une île qui explose. Donc toi et tous ceux que tu connais sont morts. S'ils sont sur l'île, bien sûr. Felinferno, il vous chope. Il vous balance sur un filet, puis il vous balance un uppercut pour vous projeter dans les airs, suivi d'un coup de pied, un coup de poing, puis il vous balance sur le sol et il y a une énorme explosion. Il n'y aurait pas cette énorme explosion, vous auriez une infime chance de vous en sortir, mais là vous êtes giga méga mort. La plante piranha, elle appelle sa mère, qui est une gigantesque plante et qui vous emprisonne dans une de ses cages. Elle fait tourner, ce qui est pas douloureux, mais ensuite, elle vous crache des flammes dessus et elle vous balance contre le sol. Je crois pas qu'on puisse survivre à ça. Non, je pense pas. Mais d'un côté, c'est possible. On aurait du mal à vous reconnaître à la fin de cette attaque, mais ça me paraît... Ouais, je vais la mettre ici. Vous êtes probablement mort, hein. Mais peut-être pas. Joker, il commence par vous trancher dans le ventre, puis vous subissez plein d'attaques différentes que je ne comprends pas vraiment, et à la fin, on voit qu'il y a plein de sang qui s'échappe de vous. Donc je crois qu'il entre dans la catégorie des personnages qui vous tuent en vous donnant plein de coups d'épée. Hero, il vous donne un énorme coup d'épée électrique, donc vous êtes mort, et puis ensuite il appelle tous ses potes qui vont chacun vous donner... enfin, ils vont tous se rassembler pour vous donner un énorme coup d'épée. Ouais, je crois que vous êtes mort. Pourquoi cette photo-là pour le héros est dégueulasse? C'est pas le truc le plus mortel, hein, mais je pense qu'il y a de grandes chances que vous mouriez. De grandes chances ou 100%? Parce que là, c'est vraiment pour 100%. Hein.
Ah, je pense que vous êtes mort, mais c'est difficile à dire. On va dire mort probable, parce que c'est difficile d'évaluer cette technique. Au final, c'est que 2 coups d'épée. Ça pourrait le faire, non? Voilà. Banjo, il fait apparaître une statue sous vous qui fait... il y a je ne sais quoi qui sort de la statue et puis qui vous fonce dessus plusieurs fois. C'est quand même une énorme créature et il a un bec pointu et puis à la fin, il vous transperce le corps avec. Enfin, je pense que c'est mortel. Cette fois, je vais dire 100% mort. Ah, mais c'est des cas difficiles tout ça. Terry, là, c'est pas difficile. C'est une série d'explosions. Puis, il vous donne des coups au cas où, hein. Suivi du Buster Wolf qui est une explosion à bout portant. Ouais, bah comme dans Street Fighter, il vous tue, hein. C'est à peu près la même attaque, c'est même mieux. C'est mieux que dans Street Fighter. Billette, elle vous donne un gros coup de fouet. Puis, il y a un PNG qui améliore son arme, je sais pas. Et puis, elle vous donne un autre gros coup de fouet. Il a l'air très puissant, ce deuxième coup de fouet, je suis d'accord. Mais est-ce que vous êtes 100% mort? Eh ben, je crois pas. Non, j'ai vu pire, je la mettrai là. C'est juste 2 coups de fouet, au final. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Min, elle vous donne un gros coup de son point du dragon, là. Puis, elle appelle tous ses potes que personne ne connaît parce que personne n'a joué à ce jeu de merde. Je rigole, il est peut-être bien. C'est juste que comme tout le monde, j'y ai pas joué. Et il vous donne plein de coups de poing. Bon. Et enfin, elle termine avec un laser. Voilà, là on commence à parler. Ah, j'étais en train de me demander si ça allait vous tuer, mais s'il y a un laser. Pourquoi tu te fais chier à appeler plein de monde pour donner des coups de poing si à la fin tu balances un laser mortel? Non, mais tu te casses inutilement la tête, hein. Steve, il vous projette dans une case où il y a plein de creepers et de zombies. Et de TNT surtout, et puis ça explose. Et en plus, il mange un steak en vous regardant mourir, c'est assez glauque. Vous êtes très mort. Hein. Je vois difficilement des choses plus mortelles que Zelda par contre. Sephiroth, bon bah il vous donne un coup d'épée, vous êtes mort. Et puis ensuite, non mais c'est fini Sephiroth, arrête. Non, Sephiroth ne fait pas exploser toutes les planètes. Non, Sephiroth ne désintègre pas la Terre. Pourquoi tu fais ça? Le coup d'épée ça suffisait. On est sur le truc le plus mortel de tous les temps. Hein. C'est la mort la plus mortelle de l'histoire des morts. Pyra et Mysra, elles ont 2 smash finaux différents. Pyra, elle fait appel à un de ses potes. Et vous recevez 2 gros coups d'épée, dont un qui vous met le feu. Hein. Et puis Mysra, pareil, elle appelle son pote. Vous prenez 2 coups d'épée. Et le deuxième, ça balance plein de météorites. Des petites météores. Hein. Je pense pas que ça mérite d'être dans le tir final. Mais dans les 2 cas, vous êtes bien mort. Kazuya, il commence par vous balancer un laser, qui a pas l'air très mortel, puis ensuite on a 50 lasers d'un coup qui vous transpercent, qui se rejoignent pour faire un laser plus gros. On est dans la team laser. Sora, il vous enferme dans une porte et il fait péter la porte. Je suis pas sûr de comprendre ce pouvoir, ça ressemble un peu à Monstres et compagnie, où les portes, elles vous envoient à un endroit et puis ensuite si tu détruis la porte, tu peux pas revenir. Si c'est le cas... alors pas de problème, vous êtes pas mort. Si cependant, en détruisant la porte, il détruit l'endroit où vous êtes, alors là, vous êtes mort, oui, forcément. Mais ça ressemble plutôt à la première option, donc on va dire que tout va bien. Vous êtes juste à un autre endroit. S'il y a des experts en Kingdom Hearts dans les commentaires, eh ben j'ai pas envie de vous entendre, d'accord? J'ai pas envie d'être corrigé là-dessus. J'ai jamais envie d'entendre quoi que ce soit à propos de Kingdom Hearts, j'en ai rien à foutre, personne n'en a rien à foutre. Mais le prenez pas mal, hein. Bah non, c'est pas vous qui avez créé le jeu. Pour les Mi, il se trouve que dans ma tier list, j'en ai qu'un seul. Donc on va voir ici un par un, et puis tant pis pour la tier list. Hein. Elle ira se faire voir comme les fans de Kingdom Hearts. Le boxeur Mi, comme son nom l'indique, il vous boxe, mais pendant très longtemps. Hein. Il est vraiment très long ce Final Smash. Mais au final, c'est que des coups d'un boxeur, donc je dirais que vous êtes pas encore mort. Si quand même mort probable, hein. On est du niveau de Donkey Kong Little Mac. L'épéiste Mi, il balance des coups d'épée... comment dire, d'énergie, de couleurs différentes, qui n'ont pas vraiment de sens, il en balance pendant très longtemps. C'est difficile à évaluer, mais je dirais qu'il se trouve ici aussi, parce que c'est pratique. Ah, ce serait bien qu'ils soient tous au même endroit, quand même. Malheureusement, il me semble que le tireur Mi, qui est notre dernier personnage, il balance un énorme laser, avec 2 autres lasers qui tournent autour. Ouais, donc lui, il vous tue, pour le coup. Pas de peau, hein, pas de peau, on avait presque tous les Mi au même endroit, mais bon. Voilà, 100% mort pour l'épéiste, pour le tireur Mi, pardon, pas l'épéiste. Peut-être l'épéiste aussi. Et voilà la tier list finale, donc on peut dire que les personnages de Super Smash Bros sont plus mortels que ce Street Fighter, ce qui en fait donc un jeu plus violent. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, tant mieux. Je vous laisse me suggérer des jeux en commentaire, parce que c'est les 2 seuls jeux de combat auxquels je joue. Je vous dis à bientôt, ciao!